Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour cette dernière semaine à cheval entre le mois de septembre et d'octobre. Donc à partir de demain, lundi 27 septembre jusqu'au dimanche 3 octobre. On va voir déjà avec le tarot du corbeau quelles sont les énergies principales pour cette dernière partie du mois de septembre et ce début du mois d'octobre. Alors, l'énergie principale la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Alors, on a le 3 de denier, on a le 10 de coupe et on a aussi le 7 de denier. Alors, la 3 de denier, elle est tombée en premier, mais je vais d'abord vous parler du 7 de denier, parce que le 7 de denier, il parle d'une réflexion, d'une remise en question, notamment dans le domaine du travail, des acquis matériels, financiers que vous êtes parvenu à obtenir par rapport à votre travail. Il parle de remettre en question, de remise en question. Il se pourrait que vous alliez vous demander cette dernière semaine si vous vous sentez toujours à votre place dans votre métier, dans votre emploi actuel, par rapport vos attentes. Alors, il y a des personnes qui vont se sentir bien, qui vont avoir la confirmation que le travail avec les collègues, etc., ça leur convient. Il y en a qui vont avoir envie de continuer à gravir les échelons, d'essayer d'avancer dans leur métier professionnellement. Et il y en a d'autres qui vont se remettre en question et qui vont se demander si elles ont toujours leur place dans leur boulot, si elles vont envisager eh bien, de se former à un nouvel emploi ou pour un nouveau poste ou se reconvertir pour changer complètement de voie professionnelle. Ça, c'est le message ici avec ce 7 de denier. Ce 3 de denier, lui, il parle toujours au niveau professionnel de la joie que vous pouvez avoir de travailler en équipe avec vos collègues. C'est une carte qui indique bien que pour certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte possiblement que vous avez plaisir à travailler avec certaines personnes de votre entourage au niveau professionnel, que ça vous apporte de la satisfaction, mais pour d'autres, non, justement, puisqu'on a ce set de données qui va venir remettre des choses en question, euh, par rapport à la cohabitation entre les différences que chaque personne a dans son identité professionnelle et comment elle les met en application par rapport à votre manière de voir les choses et est-ce que ça va vous convenir ou pas. Ensuite, on a le 10 de coupe. Alors, ce 10 de coupe, lui, il parle plutôt de joie, de paix, il parle aussi de, de notion de famille. C'est quelque chose qu'on peut retrouver selon le métier que vous faites, évidemment, mais il y a certains corps de métier qui fonctionnent un petit peu comme des familles euh, et qui finalement s'entraident, se soutiennent, etc. Euh, Là, on vous invite à profiter des moments de joie que vous traversez parce que c'est une carte qui indique aussi que vous pourriez être interrompu dans ces instants justement de plaisir, d'échange, de communication avec les autres parce que vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des préoccupations importantes euh, et ça vous invite du coup à engranger toutes les belles choses que vous allez vivre parce que ça va vous servir euh, d'appui en fait pour la suite qui risque d'être un petit peu compliquée pour certains ou certaines d'entre vous. Euh, on vous rappelle aussi avec cette carte que la perfection n'est pas de ce monde, qu'elle n'existe pas.
peut-être qu'au contraire, eh bien justement, elle existe. Elle est dans l'instant que vous vivez, dans le moment présent. Donc, c'est une carte qui vous invite vraiment justement à profiter de l'instant présent, des petits bonheurs que la vie vous offre, parce que ça va vraiment vous nourrir et vous donner de la force pour l'après. Voilà pour les énergies principales de cette dernière semaine. Ok, on va voir avec le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre? Après, c'est assez logique, hein, parce que je ne sais pas si vous aviez regardé la guidance, la première guidance de septembre, où j'expliquais que le mois de septembre, il allait être un peu compliqué pour tout le monde, parce que septembre, c'est le 9. Donc, c'est celui qui nettoie, qui purge. Le 9, c'est aussi les temps d'introspection, de solitude, de grand nettoyage intérieur. Donc là, on a un coup dans le 10, donc l'accomplissement, l'achèvement, on passe une autre phase. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? Alors, on a le roi d'eau, le 4 d'eau. On a beaucoup d'eau parce que le 10 de coupe, c'est de l'eau aussi. Et le messager de feu. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici déjà avec ces cartes? Je vais descendre un peu parce qu'on ne voit pas celle-ci. Alors, avec ce roi d'eau, on parle d'une personne qui est plus généreuse, qui sait faire preuve de diplomatie, qui est capable d'être attentif et à l'écoute des autres. On parle avec ce roi d'eau de quelqu'un de pacifique, comme un médiateur en fait, justement par ses capacités à accompagner les gens avec douceur pour trouver des solutions, des réponses à des problématiques particulières. Ensuite, on a à nouveau de l'eau avec les quatre d'eau. Quatre d'eau qui parle d'introspection, de confiance aussi dans les possibilités, qui vous invite en fait à prendre un petit temps de recul, de pause pour réfléchir euh, à, à vos projets en fait. Il y a, il y a peut-être des projets que vous aviez et vous allez vous rendre compte, vous vous êtes rendu compte récemment que ça prenait pas forcément, pas vraiment la bonne direction ou pas celle que vous souhaitiez. Et bah, ce 4-2, il vous invite un petit peu à revenir en arrière et à étudier de nouveau tout ça, à essayer de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir en tirer bah, tous les bénéfices. Peut-être que ça peut vous donner des clés justement de prendre ce temps nécessaire à revenir en arrière sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, parce que peut-être que possiblement vous pourriez bah, trouver justement des clés qui vont débloquer des choses. Ensuite, on a le messager de feu. C'est une carte qui parle d'indépendance, de créativité. On parle de quelqu'un d'assez fougueux, d'assez obstiné, têtu, mais dans le bon sens quand vous avez une idée dans la tête, un projet, etc. Vous lâchez rien. Ça parle de faire confiance en vos intuitions aussi, et ça peut parler pour certaines personnes, justement, comme on l'a vu aussi euh, avec les cartes du tarot du corbeau, de personnes qui peuvent avoir envie ben, de se lancer dans une nouvelle aventure, euh, de changement. Ok, bon, on va voir ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle du miroir. Désolée, je ne les avais pas sortis en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? Du 27 septembre au 3 octobre, on va sur le roi d'eau.
On a le travail. Donc, une- donc oui, c'est en fait c'est savoir être à l'écoute des autres, mais aussi de vous-même, hein, évidemment, par rapport à votre travail, à votre job. euh, Peut-être que pour certaines personnes, vous travaillez d'ailleurs dans la communication ou que vous êtes un médiateur ou un coach de vie professionnelle. Vous pouvez être aussi ben, simplement faire partie des gens qui ont ces capacités d'écoute active et attentive en fait. Voilà, il y a plein de métiers. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 4-2 pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? Bon, sur le 4-2, on a le carrefour. Plusieurs directions possibles, plusieurs opportunités. D'ailleurs, si vous regardez, c'est ça qui me perturbait tout à l'heure, j'arrivais pas à trouver ce que c'était. Dans cette carte, ben, la personne, elle est dirigée vers l'arrière. C'est comme si elle avait un reculon. Donc, on retrouve un peu cette notion ici du 4 d'eau qui va vous inviter à prendre le temps de revoir les projets que vous aviez, de réfléchir. Et ben, comme je vous dis tout à l'heure, du coup, ça peut vous donner des clés. Il y a des possibilités, pardon, des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre bah, de faire un petit peu votre choix selon euh, l'orientation que vous souhaitez prendre ou pas. Alors, on va voir avec le messager de feu ce qu'on nous dit d'autre. Cette semaine du 27 septembre au 3 octobre, sur le messager de feu, on a le changement. Alors, la carte du changement qui parle de fin de cycle, hein, finalement, et d'un nouveau cycle qui débute. Donc, on est vraiment dans l'achèvement, dans le 10, hein, finalement, dans le chiffre 10. Et ouais, il y a des personnes qui pourraient bah, décider de changer de cap, de carrière, soit vraiment pour aller vers de rester dans votre emploi, mais d'aller vraiment vers un poste complètement différent de ce que vous faisiez, ou avec des responsabilités différentes. Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, le fait de faire une reconversion professionnelle, par exemple, aussi. Alors, on va voir avec le béni aussi, on va préciser encore les cartes. Semaine du 27 septembre au 3 octobre. Sur le roi d'eau et le travail, qu'est-ce qu'on a? On a la 51, le retard, qui parle d'un blocage, d'un temps d'arrêt, euh, qu'on retrouve finalement aussi avec ce 4 d'eau. D'accord. Euh, on a, non, elles sont pas numérotées, celle-ci, mais celle-là, oui. On a la 51, ça fait le 6. Ça fait 6, le 6 qui parle d'harmonie, qui parle d'équilibre, qui peut parler aussi de répétition de schéma, qui peut parler d'attachement ou de dépendance en fonction bah, des situations et de toute façon, au bout du compte, de succès. Donc, c'est finalement être à l'écoute de soi, de vous-même, de vos émotions, de vos ressentis, de vos besoins et aussi votre capacité naturelle à pouvoir entendre, écouter les autres et éventuellement agir en tant que médiateur, conciliateur, si vous voulez, au niveau professionnel. Donc, il y aura quand même un blocage et je pense que c'est pour ça que vous allez être amené à travailler soit sur vos propres émotions, vos souhaits, ce que vous voulez réellement, soit à être à l'écoute de celles des autres pour apporter des améliorations. Ok.
Alors, on va voir sur le 4 d'eau et le carrefour. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Alors, on a la 13, l'inconstance dans le tarot, c'est la carte de la mort, donc fin de cycle aussi. Euh, L'inconstance, ça peut parler d'un caractère versatile, d'une personne qui sait pas trop ce qu'elle veut, j'y vais pas, je le fais pas, d'une personne indécise, donc notamment ça peut vous concerner si vous êtes indécis ou indécise bah, par rapport à une décision à prendre. Des fois, c'est pas toujours évident, surtout si vous avez plusieurs opportunités qui sont très différentes ou qu'il y a pardon, des conséquences importantes qui vont amener des changements importants pour vous dans votre vie. Donc, c'est un petit peu indécis, c'est un petit peu fou, c'est un petit peu instable. Ok, on va voir avec le messager de feu et le changement ce qu'on a. Bon, bah on a de nouveau la carte du travail qui sort. On a le travail. Alors, il y en a deux autres. Waouh! On a aussi la 27 l'union et la 29 l'amour. Alors, ces deux cartes, normalement, elles parlent euh, de d'une rencontre amoureuse vraiment très passionnée, très intense, mais vraiment très profonde, avec une connexion entre deux personnes qui est importante. Alors, il peut s'agir bah, d'une personne qui fait partie de votre entourage au niveau de votre travail, même si elle n'exerce pas le même travail que vous. Peut-être que vous l'avez rencontrée par rapport à votre travail, à votre lieu de travail, ou des choses comme ça, ou que vous allez la rencontrer. Euh, En tout cas, ici, il peut y avoir alors, si vous êtes en couple, une officialisation bah, de votre situation, un mariage, de faire un enfant, euh, ça peut parler aussi bah, d'acheter un bien en commun. Si vous êtes célibataire, eh ben, ça parle clairement d'une rencontre vraiment pleine d'amour, de tendresse, de douceur, mais aussi de beaucoup de passion, beaucoup de fou. On a ici du feu là, et également qu'on retrouve sur ces cartes. Euh, Ouais. Il peut y avoir quelque chose de vraiment très beau ici au niveau amoureux. Ça peut parler aussi pour certaines personnes qui ne se sentent pas concernées par le domaine amoureux, de faire, de vous lancer peut-être en tant qu'une personne indépendante, artisan, d'entamer un nouveau cycle de vie, de nouvelles choses au niveau de votre travail et de faire ça en collaboration avec quelqu'un, d'avoir des collaborateurs avec vous dans votre nouvelle orientation professionnelle. Ok. Voilà pour les messages au niveau des énergies générales. On va voir au niveau sentimental ce qu'on peut nous donner comme autre information pour cette semaine également. Alors, on va prendre le Line of Love, comme d'hab, parce que je l'aime bien. Mais avant, je vais prendre d'abord le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, amoureux, pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021? Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau amour sentimental? Waouh! On a la 32, la lune. Écoutez ses intuitions. On parle de sensibilité, d'émotivité. D'autres, le 14, le renard. De la prudence. Vous êtes prudent, prudente par rapport à une situation. Peut-être que vous avancez doucement dans le domaine amoureux, sentimental, parce que vous êtes une personne sensible. Et en tout cas, vous avez beaucoup d'intuition. Avec cette lune, on parle d'intuition. On peut parler aussi, dans certaines situations, de choses qui sont cachées et qui vont être dévoilées, mais c'est pas le sentiment que j'en ai à proprement parler pour moi ici. Alors, magnifique. On a la 17, les cigognes qui peut parler de déménagement, qui peut parler de s'installer avec quelqu'un, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Béline, de fonder un foyer, de décider d'une vie commune, ou là, si vous regardez bien sur les cartes, on a une cigogne qui dormit et une autre qui arrive. Ça peut parler aussi pour certains ou certaines d'entre vous de retrouvailles, du retour d'une personne que vous aimez et qui revient vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine au niveau amoureux?
y a des beaux messages déjà. Ça fait du bien parce que le mois d'octobre, il va être quand même un peu difficile. On a la 34, les poissons. Poissons qui peuvent parler, qui parlent de ce qui est vraiment enfoui. On a deux fois cette notion d'eau. Il y a vraiment une profonde sensibilité. C'est comme si vous étiez, si vous alliez être à fleur de peau, parce que il y a beaucoup d'émotions qui vont remonter. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental. En tout cas, vous êtes une belle personne. C'est ça qu'on me dit aussi avec cette carte. C'est que vous avez plein de richesses à l'intérieur de vous que vous avez peut-être tendance justement à cacher aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'ours, qui peut parler du domaine financier, mais dans le domaine sentimental, qui va parler plus du côté instinctif de l'ours. L'ours qui est un animal, euh, c'est à la fois une petite peluche et en même temps, c'est une force colossale. Ça parle d'être bien ancré, ça parle de vos valeurs profondes. Ça parle euh, d'instinct à nouveau. On l'a quand même deux fois parce que le renard, c'est aussi un animal qui est très instinctif, qui est rusé, qui est intelligent, tout comme l'ours également. Ça parle, ouais, de cette douceur et de cette force qui font partie de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, magnifique. Le soleil. Euh, Être éclairé, trouver sa voie, être protégé aussi. Une belle période, cette carte, c'est la meilleure de toutes. Ouais. Là, si vous vous étiez égaré, ben là, vous allez trouver le chemin. Vous pouvez être guidé par l'univers, euh, par vos guides, par vos anges, pour justement aller retrouver quelqu'un ou trouver quelqu'un. Oh, on a vraiment des belles cartes. On a les trèfles qui parlent de chance, qui parlent d'occasion, d'opportunité, qui parlent aussi des signes que vous pouvez recevoir de l'univers pour justement vous guider sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant qui parle de l'enfant intérieur, qui parle de cette joie qu'on peut avoir, que vous avez la capacité euh, de vous émerveiller devant les belles choses de la vie, d'être touché. On parle à nouveau de sensibilité. On peut parler aussi avec cette carte de l'enfant, justement, possiblement d'un retour d'une personne de votre passé. Parce que retourner en enfance, c'est retourner en arrière aussi. Alors, une dernière carte pour cette guidance sentimentale de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. On a la carte euh, des oiseaux qui parlent d'échange, de communication. Euh, on va préciser la carte aussi, parce qu'on a quand même deux fois les oiseaux qui font le nid, on parle de printemps, on peut parler de renouveau aussi, peut-être, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces oiseaux? De quoi ça nous parle? Après, ça peut être juste des échanges tranquillous, hein, pas forcément des échanges, des disputes ou pas forcément. Ça peut, mais je pense pas. De toute façon, on a le soleil, donc même s'il y a des petits désaccords, des petites tensions, ça sera vraiment que le passage. Alors, on a la carte 28, la carte de l'homme, du consultant, qui vous représente si vous êtes un homme ou si vous êtes en polarité plutôt masculine, pardon. Euh, des échanges avec un homme. Ou vous, si vous êtes un homme, des échanges entre vous et une autre personne. Ok. On n'a pas l'air de vouloir nous en dire beaucoup plus. Alors, on a la carte du serpent. Un homme qui s'est transformé, un homme qui a beaucoup changé. Peut-être aussi pour cela que cet homme, eh ben, il va rentrer en communication avec vous si vous êtes une femme ou avec en tout cas une personne pour reconstruire ou aller construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Ok. On va voir aussi les messages avec le Line of Love pour voir ce que ça nous dit. On va les enlever parce que j'ai pas assez de place. Je vais me les garder à côté, s'il vous plaît.
Je vais me les mettre là. Et on va voir aussi ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, niveau sentimental, pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? Ah, vous avez la carte du magicien qui a fait un aller-retour. On a la lettre qui peut revenir finalement faire écho à cette carte des oiseaux, des échanges, de la communication. Ok. En tout cas, profitez-en les amis, si vous avez l'opportunité euh, de vous réconcilier avec quelqu'un que vous aimez ou de vous installer avec quelqu'un que vous aimez, etc. Parce que je vous garantis que octobre, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, les énergies elles sont encore instables, compliquées, ce qui est normal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette guidance sentimentale pour la semaine du 27 septembre? Un choix à faire, des opportunités différentes aussi peut-être par rapport à un collier ou à autre chose. La compréhension, ok? Peut-être de comprendre qu'il y a une décision à prendre. On a la communication qui ressort à nouveau, et là, vraiment, ça fait vraiment clairement écho à la carte des oiseaux. On va le faire en 5. Alors, on a la porte, donc une opportunité qui va se présenter. Donc des échanges, un courrier, un coup de téléphone, Messenger, WhatsApp, je ne sais quoi, des échanges, quelle que soit leur forme, qui vont ouvrir des possibilités de choix, de décisions à prendre, qui peuvent amener aussi des questionnements. euh, et pour comprendre bien les choses dans leur ensemble, ça va nécessiter d'échanger de nouveau, de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez de chaque côté. Et ça va vraiment permettre, on retrouve aussi à nouveau ce soleil, ça va permettre d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que ce soit, ça vous concerne que vous soyez célibataire ou pas, hein. Ça, vous pouvez prendre vraiment en fonction de votre situation, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lettre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on a la 35. Prendre de la hauteur, garder l'esprit ouvert, peut-être justement avant de se décider. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la décision? La confiance. C'est une question de faire confiance, d'avoir confiance en l'avenir, en l'univers, d'avoir confiance en vous et aussi en l'autre. Ça peut parler aussi d'un voyage, hein, vraiment, d'un déplacement, hein, pour certains d'entre vous. Alors, la fidélité, la loyauté. Avoir confiance, être fidèle en ses valeurs, savoir aussi écouter son cœur. La sérénité, la paix. Et on a aussi le magicien. Ok, il y a des belles cartes hein, quand même, hein. Ouais, ça va être des échanges tranquilles, vraiment paisibles, fluides. Ça va permettre de ramener l'équilibre, la compréhension, euh, la compréhension des choses, des sentiments aussi. Pour les personnes qui sont qui se vont être concernées plutôt par des retrouvailles, et ben ces échanges, ces discussions, ça va permettre ben, de mettre vraiment tout à plat, de,
de bien se comprendre l'un et l'autre. Il y a du coup cette notion de respect sous-jacente, ben, de la position de chacun par rapport à la situation. En tout cas, une porte qui s'ouvre vers une vraie possibilité de faire quelque chose de nouveau. Et avec cette carte de 48 du magicien, pardon, on parle d'être le créateur, la créatrice de sa propre vie, de, de pouvoir, j'allais dire, construire votre propre destin, puisque c'est en fonction de ce que des énergies que vous envoyez, les souhaits que vous faites, que vous pouvez moduler certaines choses par rapport à votre vie en fait, même si ben voilà, le destin, il y a certaines choses qui sont écrites, mais pas toutes. Il y a des petits moments où vous avez votre libre arbitre et ben là, je pense que vous allez saisir cette opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lettre de voyage? Magnifique, on a l'espoir. L'espoir qui parle de magie, qui parle de sérénité, qui parle de guide, de confiance en soi, qui parle d'être, euh, de mettre des choses en lumière et surtout, euh, je pense que vraiment vous allez recevoir des signes qui vont faire en sorte que ça va débloquer des choses, que vous allez mieux comprendre certains éléments par rapport à ces échanges qui vont avoir lieu. Possiblement, je le redis, hein, pour certaines personnes, il peut y avoir la notion de se déplacer, de se déplacer physiquement euh, pour, euh, pour discuter avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le poids et la confiance. Alors, on a la carte de l'engagement. Et on a aussi le rejet qui est tombé. Donc, je pense que ici, il y a une blessure de rejet euh, dont il va falloir s'occuper. Mais on vous demande d'être confiant dans ce qui va venir vers vous. Pour d'autres personnes, on peut parler, alors si c'était sur le plan professionnel, on peut parler de refuser un contrat, un engagement. Là, on est dans le sentimental, donc peut-être qu'il y a, pour moi, et c'est ce que ça me dit, c'est que en fait, il y a une des deux personnes, les personnes qui se sentent concernées par des possibles retrouvailles, le retour d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire que vous aimez toujours et avec laquelle, évidemment, c'est réciproque. Il y a une peur d'être rejeté, il y a une peur de ne pas parvenir à renouer les liens, mais on vous demande d'avoir confiance et de faire le bon choix. C'est pour ça qu'on a ce cœur qui est à côté. Faire un choix par rapport à son cœur. Avoir confiance en ce que vous ressentez. En votre intuition aussi, quoi, finalement. Alors, sur la compréhension de la fidélité, on a le changement. Des changements qui peuvent se faire, hein, vraiment, qui pourraient se faire, hein. Comprendre ce qu'il en est d'une situation en étant fidèle à ses valeurs, en sachant écouter son cœur et le cœur de l'autre aussi, ça permet d'impulser ben, l'étincelle du changement en fait. Ok. Alors, on est sur la communication et la sérénité. Waouh! On a l'attraction, une attraction magnétique, une attraction vraiment très forte entre deux personnes. C'est vraiment. Cette carte, elle est hyper puissante, hein. À chaque fois que je la vois, je me dis waouh! Et on a aussi la carte de l'équilibre. Essayez quand même de maintenir un équilibre, et c'est pas évident parce que euh,
ça va vachement vous chambouler, quoi. Et que ce soit pour une nouvelle rencontre, que ce soit avec la personne avec laquelle vous vivez déjà, parce que vous êtes déjà en couple, il y a les énergies, elles vont se bousculer. Ça peut être un feu de passion, d'amour qui commençait un petit peu à se ternir ou à s'étouffer et qui va repartir de plus belle pour les personnes qui sont déjà en couple. Et pour les autres, ben, elles vont se rendre compte que cette rencontre qui va se faire, elle va ben, rallumer la flamme dans votre cœur, vous redonner l'envie, le goût d'aimer quelqu'un, etc. Désolée, je vais allumer parce que on n'a pas un très beau temps par ici aujourd'hui. Ça fait du bien un petit peu, ceci dit la pluie. Alors, on termine sur la porte et le magicien. On a la carte de l'homme. Bon, bah décidément, à chaque fois, l'homme, il sort en fin de guidance. Donc, elle représente une énergie masculine. Donc, vous, si vous êtes un homme qui regarde cette guidance, ou l'homme auquel vous pensez si vous êtes une femme. Un homme qui est le magicien de sa propre vie, qui peut créer des ouvertures vers de nouvelles choses au niveau sentimental, affectif dans sa vie. On a vraiment des très 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 belles cartes ici, vraiment. Je vais juste rajouter une carte sur la carte du rejet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire neuf? Est-ce qu'on peut nous éclairer un peu sur ce rejet par rapport à l'engagement là qu'on a? C'est dommage, c'est la seule carte négative qu'il y a, mais j'aime pas. Alors, le secret. Le secret qui peut parler ben, d'avoir gardé toutes ces émotions en vous pendant un certain temps, tout ce que vous pensiez, et qui va se libérer vraiment avec douceur par la parole. C'est pas forcément des choses négatives cachées, ça peut parler de triangulaire, mais pas forcément. En tout cas, il y a une peur ben, d'être rejeté euh, par quelqu'un, mais je pense pas que ce sera le cas. À mon avis, c'est pas comme ça que je le ressens du tout ici. Ouais. Des choses qui ont été cachées ou qui n'ont pas été dites, ben, soit parce que ça n'a pas été possible sur le moment, soit euh, parce que c'était trop difficile de l'exprimer, peu importe. En tout cas, cette peur du rejet, elle est liée à ce qui n'a pas été dit ou à ce qui a été caché, que ce soit volontaire de votre part, de la part de cette personne, ou pas volontaire. Soit volontaire ou pas, peu importe. C'est l'origine de la peur d'être rejeté, d'être refoulé, quoi. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une belle guidance hein, pour terminer cette semaine. On va faire quelques petits messages quand même pour trouver ça. Alors, je vais prendre l'oracle des maîtres ascensionnés et après je prendrai aussi l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Après, sont les messages lâcher prise. Ok, bon, bah c'est réglé, ça c'est cash. Quels sont les messages pour cette semaine du 29 septembre au 3 octobre? Ensuite, votre perception de la situation est juste. Ok, je vous les montre après. Alors, quels sont les autres messages? Du 28 septembre au 3 octobre. Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour cette semaine du 28 septembre au 3 octobre? Peut-être qu'on n'a pas d'autres. Il y en a deux autres, évidemment. Alors, on a mère, épouse, sœur, fille. Il y en a, il y en a trois autres. Restez concentré et purification. Alors, de quoi on parle ici? Le premier message, lâcher prise. Une carte qui vous invite un petit peu à keep cool, détendez-vous, lâchez prise. Si vous aviez des attentes particulières, que vous avez posé vos intentions, fait des demandes à l'univers, c'est bien, il faut y penser temps en temps, il faut rester concentré dessus, évidemment, mais il faut pas psychoter non plus, il faut pas
ça vous parasite la tête et que ça vous prenne la tête. Donc lâchez prise, laissez l'univers faire son travail pour que il puisse vous aider à réaliser vos souhaits. Votre perception de la situation est juste. Alors c'est une carte qui s'adresse aux personnes qui peut-être se posent des questions par rapport à une situation. Et ici on vous indique que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions, que vous pouvez avoir confiance aussi que vous pensez percevoir. Il y a des gens, des fois, ils reçoivent des signes, ils ont un grand manque de confiance en eux, donc du coup, ils ont un petit peu du mal à savoir si c'est vrai ou si c'est leur imagination, etc. Là, on vous dit que non. Ce que vous pensez recevoir, percevoir intuitivement, ce sont des énergies qui font partie de la réalité et elles sont justes. Alors, ensuite, on a mère, épouse, sœur, fille. Alors, ça, c'est une carte qui parle d'une personne féminine. Alors, peut-être que vous pensez en ce moment beaucoup à une femme, quel que soit votre lien, qu'il y ait un lien de parenté ou pas, peu importe. C'est aussi une carte qui vous dit qu'il y a une femme qui pense à vous, qui pense beaucoup à vous. Pour certaines personnes, on va parler d'une personne féminine défunte qui vous protège, qui veille sur vous et qui est attentive à ce qui se passe aussi. Voilà, c'est un message particulier. Restez concentré. Donc on vous demande ici de rester concentré et bien sur ce que vous voulez. Voilà, abandonnez les idées négatives, les peurs, peur de l'échec, ressentiment, peur de se tromper, peur de ci, peur de là, et restez concentré uniquement sur ce que vous voulez. C'est ici le message de cette carte. Ensuite, purification. Ici, on vous invite à vous débarrasser de tout ce qui est toxique pour vous, de tout ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit des substances alimentaires, que ce soit des médicaments, que ce soit euh, enfin, une addictologie, quelle qu'elle soit, ou une relation toxique aussi. C'est une carte qui vous invite à vous rapprocher de professionnels de santé pour vous faire accompagner. Pour d'autres personnes, cette carte, elle vous félicite parce que vous faites de gros efforts pour conserver votre harmonie ou au contraire essayer de la retrouver pour avoir une vie plus saine, plus équilibrée et plus en accord avec vous-même en respectant vos énergies, votre corps, votre vie. Donc c'est aussi une carte qui félicite ces personnes-là. Voilà pour le message avec ces cartes. On va voir avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux quels sont les messages. Oula, la déesse de la terre. Une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Ok. Je les prends toutes et je fais comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine comme message pour cette semaine du 27 septembre au 3 octobre? La déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Ah, alors, on a la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Ah décidément. Alors, on a l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. On a aussi l'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes qui nous regardent cette semaine du 27 septembre au 3 octobre, s'il vous plaît? Alors, on donne un temps de voir. Bon, voilà. La déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Alors, je sais qu'il y en a une autre qui veut venir, mais
Je ne sais pas où elle est. Alors, quel est votre dernier message que vous souhaitez livrer? Celle-là, elle est là. La déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Ok. Alors, la déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, pardon, à la créativité et à la nature. Alors, c'est une carte qui a plusieurs messages. Pour les personnes qui sont dans la création, vous pourriez trouver l'inspiration en allant vous promener dans la nature, en observant la nature. Pour d'autres personnes, on vous invite à aller vous balader aussi dans un endroit où vous serez proche de la nature pour rester bien ancré et pour retrouver votre équilibre et un peu de paix, d'harmonie intérieure. Ensuite, la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Ici, c'est une carte qui dit que vous avez fait énormément d'efforts. Vous avez passé des épreuves déjà difficiles. Vous les avez surmontées avec succès. Vous avez fait de votre mieux et vous allez pouvoir bientôt récolter les fruits de tous ces investissements que vous avez mis dans certains projets. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Ici, c'est une carte qui vous invite, si vous avez des capacités particulières, à déjà continuer à pratiquer, quel que soit le domaine. Ça peut être de la musique, de la peinture, du dessin, de la photo, du travail avec les énergies, qu'importe. On vous demande déjà d'appliquer vos connaissances avec vous-même, pour pouvoir justement permettre la continuité de tout le potentiel qui est en vous, de suivre cet éveil. Okay. On a aussi l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Ici, c'est une carte qui vous invite à parler, à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, à vous positionner. Souvenez-vous que c'est sorti d'ailleurs dans la guidance. On avait la carte de la communication, là. Et c'est vraiment à ça que ça fait écho pour moi. La communication, le fait de s'exprimer, de dire ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on ressent, c'est vraiment important. D'abord parce que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez soulagé. Ça vous évitera de cogiter, de penser à la place des autres, de du coup pouvoir vous tromper sur ce que vous pensiez qu'il se produirait. Donc exprimez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez et aussi ce que vous nous refusez. L'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Bon, beau message ici qui vous rassure. C'est pour ça aussi que vous avez en première carte là, avec les maîtres ascensionnés, le lâcher prise. En lâchant prise, ça va justement permettre à l'univers d'avoir l'espace nécessaire pour travailler et mettre en place tous les événements, toutes les étapes éventuelles qui peuvent être indispensables à vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, on vous dit que l'univers ne vous a pas oublié. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez tendance à trouver que le temps est très très long, ce qui est normal puisque vous le savez, le temps est différent pour nous en tant qu'être humain, être incarné, et pour l'univers, c'est pas du tout le même. Ok. La déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Ici, on vous invite à être plus dans la compassion, dans la bienveillance et l'amour avec vous-même. Arrêtez de vous sous-estimer, de vous rabaisser. Ayez confiance en vous. C'est vraiment important pour que vous puissiez vous remplir d'énergie positive et que vous puissiez avoir une vie plus douce, plus en harmonie, en accord avec ce que vous souhaitez. Il faut aussi que vous ayez, un petit peu plus de bienveillance pour vous-même, pour que justement ça puisse s'imprégner au niveau des énergies et se diffuser autour de vous
dans votre vie. Et pour terminer, la déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Bon ben voilà, hein, clairement, ça revient de nouveau. Ça avait commencé en tout début de guidance, hein, je vous l'avais dit, parce qu'il y avait ce 10 qui revenait entre le 7+3 et ce 10 de couple. Je vous ai dit qu'on parle d'un accomplissement d'un cycle nouveau qui va s'entamer. Là, c'est aussi le même message. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est là, vraiment prêt à se dévoiler, à débuter. On ne vous en dit pas plus. Pourquoi? Parce que le but, c'est quand même aussi de vous permettre d'accueillir toute la joie, tout le bonheur que ça peut être devant quelque chose, entre guillemets, finalement d'inattendu. Voilà. Voilà pour les messages, pour cette guidance de fin septembre, début octobre. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. Vous pouvez poster, faire des commentaires aussi, si vous souhaitez, sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie de, de- je vous remercie, je la refais, j'arrive plus à parler. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous mes abonnés. Merci aux personnes qui me soutiennent aussi. Je vous souhaite une belle fin de week-end, une très belle semaine également. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et de ce que vous aimez. Ciao, ciao!